À l'occasion de cette information sur les aides économiques, je ne peux faire l'impasse sur le contexte social et économique qui entoure notre action. La pauvreté et les bas salaires continuent de se développer avec leurs corollaires. La malnutrition, le renoncement aux soins, le mal logement, l'insécurité sociale. Et le projet de budget déposé par le gouvernement Lecornu promet clairement d'amplifier les inégalités sociales et environnementales. La casse industrielle, les suppressions d'emplois et les délocalisations de production se poursuivent à l'image de ST Microélectronique à Tours, de Bosch à Vendôme, Brandt à Saint-Ouen, également dans le Loir-et-Cher. Et nous venons d'apprendre que les près de 200 emplois de l'entreprise Enerflux à Blois sont également menacés. À jouer les tours, c'est Michelin qui subit les choix de casse organisée de l'industrie automobile dans notre pays. Les indicateurs et données économiques sont plus qu'inquiétants, y compris dans notre région. S'ajoutent à cette situation de véritables plans de licenciement qui sont en cours dans l'agriculture avec l'abandon et la non-reprise d'exploitation. Faute de revenus rémunérateurs du travail paysan, ce sont des centaines d'emplois qui disparaissent chaque année en région Centre-Val de Loire. Dans le monde associatif, les rassemblements du week-end dernier ont dénoncé le même phénomène de plans de licenciement silencieux qui touchent des centaines de salariés et des milliers d'intermittents du spectacle de la région et qui sont la conséquence directe des politiques d'austérité budgétaire de l'État. Des coupes budgétaires qui n'ont qu'une seule vocation, alimenter les profits financiers. C'est dans ce contexte que nous débattons des aides à l'économie en région Centre-Val de Loire. Nous sommes face à un rapport qui est de pleine actualité et qui doit interroger l'action de notre région après les révélations du rapport sénatorial du sénateur communiste Fabien Gay sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. Soutien à l'investissement, aide à l'apprentissage, crédit d'impôt recherche, tarif réduit sur la taxe sur la valeur ajoutée, prêt garanti par l'État, exonération de cotisations sociales. Plus de 2200 dispositifs sont ainsi recensés. Je cite un court extrait de ce rapport qui éclaire sur l'opacité qui règne sur ces aides, parlant de celle de l'État. Aucun tableau de bord ne permet de connaître le montant des aides publiques octroyées aux grandes entreprises. Au final, après un travail laborieux, sans parler des interventions des collectivités locales, ce sont 211 milliards d'euros recensés qui ont été distribués en 2023 selon ce rapport transpartisan. Je veux m'arrêter sur les exonérations de cotisations sociales qui représentent à elles seules 75 milliards, soit plus du tiers des 211 milliards. C'est ce qu'on appelle les trappes à bas salaire qui mettent en difficulté les régimes de solidarité, dont celui des retraites. Moins les entreprises rémunèrent les travailleuses et les travailleurs, plus elles dégagent des profits au détriment de la protection sociale. Ceux qui travaillent perdent des deux côtés, ils sont sous-payés et ils doivent en plus payer plus face aux aléas de la vie, avec des franchises médicales, des non-remboursements d'actes de médicaments et des médicaments des mutuelles qui augmentent sans cesse. Ce sont d'ailleurs ces cotisations sociales et le financement de la protection sociale que le Rassemblement national et les droites toutes confondues veulent réduire encore à tout prix. La multiplication par 7 des grandes fortunes depuis 2003 ne leur suffit pas. Cela choque, surtout quand les multinationales, à l'exemple de Michelin ou ST Microélectronique, présentes en région, ont empoché en 2023 des dizaines de millions d'euros de l'État, 72 millions et 487 millions, et versé la même année respectivement 1,4 milliard et 212 millions de dividendes, et annoncé dans la foulée le licenciement de centaines de travailleurs et travailleuses. Oui, cela choque. Aussi, nous sommes bien dans une crise capitaliste de suraccumulation du capital par des actionnaires au détriment de celles et ceux qui travaillent ou qui sont privés d'emploi. Alors, dans ce contexte d'inégalité sociale exacerbée, les élus communistes et républicains soutiennent plus encore les orientations engagées dans le dernier SRDE2I, où nous avons réorienté nos politiques de subvention aux entreprises vers des politiques de prêts remboursables. C'est d'ailleurs pour aller plus loin en ce sens que nous proposons de faire des critères sociaux et environnementaux, mais aussi des conditionnalités, les boussoles de l'attribution des aides de notre région. La région Centre-Val de Loire agit pour le maintien et le développement économique en grande partie en soutenant les PMI, les PME et l'économie de proximité. Au total, 13,389 millions d'euros ont été mandatés par notre collectivité au titre des aides économiques en 2024. Et je cite tout de suite un court extrait de la Gazette des communes. Les sénateurs encouragent tous les acteurs à imiter l'action des collectivités parlant des aides aux entreprises. De ces aides économiques, je veux souligner l'action de notre région envers les SCOP SCIC en citant notamment la reprise de l'entreprise Duralex qui depuis connaît un nouveau développement.
Cela montre qu'en économie, il vaut mieux faire confiance aux travailleurs qu'aux financiers. À ce sujet, nous rappelons la proposition communiste de création d'un pôle public bancaire afin de dégager les investissements économiques utiles, y compris publics, de la vampirisation des marchés financiers au travers de leurs taux d'intérêt usuriers. Sur l'économie sociale et solidaire, nous sommes également en plein soutien du maintien des efforts de région Centre-Val de Loire envers le monde associatif au travers des CAPASSO pour un montant de 8 687 125 € et la création ou le renouvellement de 345 emplois associatifs tant utiles à la vie quotidienne de nos concitoyens. Ainsi, avec ces dispositifs, aux côtés de tant d'autres, notre région montre sa capacité à agir pour amortir les conséquences des politiques nationales d'austérité budgétaire. Enfin, nous demandons à nouveau que les salariés et les représentants des organisations syndicales soient bien plus associés au-delà du Césaire dans le suivi et le contrôle des aides publiques aux entreprises. Nous devrions intégrer qu'au minimum un avis des CSE des entreprises soit donné systématiquement avant toute attribution d'aide. Cela devient une urgente nécessité, comme le montre le rapport sénatorial sur les aides aux entreprises. Forcer la main des grands groupes est possible. Suite aux révélations du rapport sénatorial de Fabien Gay et à la pression publique, Michelin vient d'annoncer qu'il va rembourser 40,4 millions d'euros de CICE reçus en 2023. C'est la moindre des choses. C'est un premier petit pas. Et je termine en citant encore la Gazette des communes. Les parlementaires, donc de la commission d'enquête, recommandent aussi de rationaliser l'aide publique. On veut changer la doctrine et ne pas aider des entreprises qui font des bénéfices. Je vous remercie de votre attention.